Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va se pencher sur les relations entre le Maroc et l'Iran. Et on va voir pourquoi deux pays qui sont séparés géographiquement ne cachent pas leur hostilité l'un envers l'autre. Restez sur place. Il faut dire que les relations maroco-iraniennes n'étaient jamais au beau fixe à cause des divergences liées à la nature des deux régimes et à la pratique religieuse propre à chaque pays. L'Iran, après le renversement du Shah Mohammad Reza Pahlavi en 1979 par les révolutionnistes islamistes guidés par leur chef spirituel Al-Khomeini, a choisi d'instaurer un État théocratique basé sur une hiérarchie religieuse chapeautée par un clergé dans le cadre de ce qu'ils appellent Wilayat al-Faqih. Et ceci, on le sait, va à l'encontre du concept de l'islam qui refuse tout intermédiaire entre le croyant et son Dieu en disant littéralement la rahbaniyata fil islam. Parce que pour lui, il y avait le clergé. Il appelait les imams le clergé. Alors que chez nous, l'arabaniyat l'islam, il n'y a pas d'ordre religion. L'islam de l'Iran est un islam chiite duodécimain, c'est-à-dire lié à 12 personnalités qu'il considère comme des imams. Ce Coran, qui a fait naissance au lendemain de la mort du prophète lors des tractations sanglantes liées à la succession, puisque les chiites considèrent que Ali ibn Abi Talib était le successeur légitime du prophète. Le Maroc, qui est loin géographiquement, se désintéresse carrément de ces tractations et son histoire connaît une alternance entre le sunnisme et le chiisme sans aboutir à des confrontations. Si par exemple l'islam des Almoravides était sunnite, celui des Almohades était plutôt chiite. Mais tout ceci importe peu puisque le souci majeur était celui d'appliquer les valeurs de fraternité, d'égalité et de paix prônées par l'islam. Aujourd'hui, et depuis pas mal de temps, le Maroc a choisi d'adopter le modèle sunnite malikite qui est caractérisé par sa modération et sa flexibilité. Ce modèle qui a permis au Maroc de propager les préceptes et les valeurs d'un islam modéré et pacifiste, que ce soit en Afrique subsaharienne ou partout ailleurs, en s'appuyant sur la qualité des rois du Maroc qui ont hérité le titre du commandeur des croyants. Ce titre que l'Iran voit de mauvais œil car il lui constitue un obstacle pour exporter la révolution islamiste iranienne dans la zone africaine. Et c'est d'ailleurs le point majeur qui explique l'hostilité que l'Iran affiche envers le Maroc. On ne peut pas dire que l'Iran a échoué carrément dans ses manœuvres, puisqu'il a réussi à gagner des sympathisants dans les rangs de certains islamistes marocains, qu'ils essaient de mobiliser quand elle veut, selon son agenda géostratégique. Ces islamistes qui oublient que la religion n'était jamais une finalité en soi à travers l'histoire, mais tout simplement un outil pour élargir sa zone d'influence. L'Iran l'utilise pour renaître le rêve de l'Empire perse. La Turquie l'utilise pour renaître le rêve de l'Empire ottoman.
Et nos islamistes ignorent aussi que si cette sympathisation s'élargit à l'ensemble des Marocains, ceci est susceptible de faire du Maroc un satellite iranien ou un satellite turc. Puis encore, ces sympathisants n'ont jamais pris la peine, lors des congrès qu'ils font, notamment à Istanbul, de reprocher à l'Iran son soutien aux séparatistes polysariens qui cherchent à diviser le Maroc et que les instances internationales tendent à les classer comme organisations terroristes. Tout ceci parce que tout simplement l'islam du Mollah, caractérisé par son esprit révolutionniste et activiste, les séduit plus que l'islam pacifiste qu'ils ont hérité de leurs ancêtres, qui a toujours fait du Maroc une exception et qui lui a procuré sa propre personnalité et un rayonnement à l'échelle régionale et internationale. Et si vous voulez savoir plus sur l'exception marocaine, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai établie précédemment, dont voici l'affichage. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas toujours à liker, à partager et à s'abonner. Et pour plus de vidéos, tapez seulement Viens savoir. À très bientôt.